Qu'est-ce qu'un besoin et un besoin économique? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre à une autre question apparemment simple, à savoir qu'est-ce qu'un besoin? Dans une vidéo précédente, nous avons eu à répondre à une autre question tout aussi simple d'apparence, à savoir qu'est-ce que la science économique? Nous avons eu à définir la science économique comme étant la façon dont les sociétés utilisent leurs ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins qui sont bien sûr illimités. De cette définition, on pouvait dégager deux aspects fondamentaux, à savoir d'une part des besoins humains illimités et d'autre part des ressources rares ou disponibles en quantité limitée pour les satisfaire. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur ce que représentent ces besoins illimités. Il faut savoir que le problème économique tourne autour du concept de rareté. En effet, c'est parce que les choses sont rares que les sociétés doivent s'organiser pour produire des biens et services destinés à satisfaire de manière optimale leurs besoins. En d'autres mots, s'il n'y avait pas de rareté, si les êtres humains vivaient dans une société d'abondance, alors nous ne parlerions pas de problèmes économiques, voire même de sciences économiques. Ainsi donc, nous constatons que la rareté est bien à l'origine de la science économique. Voici ce que j'appellerai l'hypothèse de la rareté économique. Les économistes considèrent que dans la nature, ce qui est rare est ce qui n'est pas illimité. Entendez par là que tout ce qui n'existe pas en quantité illimitée dans la nature est considéré comme rare. Ainsi donc, nous pouvons nous demander comment les besoins humains qui sont au centre de l'analyse économique peuvent-ils avoir ce caractère illimité? La réponse à cette question nous vient des entreprises. En effet, en fonction du développement de la société, des avancées techniques et technologiques, nous sommes à mesure de connaître de nouveaux besoins et dès qu'un besoin est satisfait, les entreprises nous proposent généralement de nouveaux biens et services qui vont correspondre à nos nouveaux besoins. Mais il faut aussi noter que les ressources nécessaires pour produire ces biens économiques ne se trouvent pas en quantité illimitée dans la nature. Ceci entraîne donc la nécessité de faire des choix, à savoir par exemple quel type de biens produire, quel type de besoins satisfaire en priorité. En résumé, les sociétés humaines souffrent d'un problème de rareté. Cette rareté nous oblige d'avoir une activité économique destinée à satisfaire nos besoins. Et la satisfaction de ces besoins se fera au moyen des biens et services que nous produirons. Maintenant, les économistes distinguent essentiellement trois types de besoins. Premier type de besoin, les besoins primaires. Ce sont les besoins vitaux, physiologiques, nécessaires à la vie et à la survie même de l'homme. C'est par exemple le besoin de dormir, de se nourrir, de s'hydrater, de se loger, etc. Deuxième type de besoin, les besoins secondaires, dits de civilisation. Ce sont des besoins créés par le niveau de développement technique et technologique de la société dans laquelle l'on évolue. C'est par exemple la voiture, l'ordinateur, le téléphone, destinés à satisfaire les besoins de confort et de loisirs. Troisième type de besoin, les besoins psychosociologiques. Ils proviennent du fait que les êtres humains sont faits pour vivre en société, en collectivité, en groupe. Et de ce fait, l'homme connaîtra donc un certain nombre de relations sociales et de ces relations sociales dépendront un certain nombre de besoins. Par exemple, le besoin d'appartenance à un groupe d'amis fera que nous soyons influencés par les habitudes de consommation de ces derniers. Il faut aussi noter ici que les besoins psychosociologiques ne sont pas directement satisfaits par des biens et services, mais ils vont plutôt provoquer la création de certains besoins dits de civilisation qui eux maintenant seront satisfaits par des biens de consommation. Nous pouvons aussi remarquer que les besoins comme ceux dits de civilisation nécessitent une certaine dépense monétaire pour être satisfaits. De tels besoins seront qualifiés de besoins économiques et c'est ces besoins économiques qui intéressent les économistes. Tout ceci permet de dégager quelques caractéristiques des besoins humains, notamment leur hiérarchisation en fonction du degré d'urgence qui varie selon nos conditions de vie et nos moyens. Leur complémentarité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas satisfaire un besoin sans l'autre. Ils sont par conséquent non substituables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas
satisfaire un besoin à la place d'un autre. Leur incompressibilité, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits un à un. Il faut donc dépenser un minimum de ressources pour satisfaire chaque besoin. Et enfin et surtout, leur caractère illimité. En définitive, au vu de tout ce qui précède, nous pouvons définir un besoin comme étant un sentiment de manque, de privation qu'un individu cherche à faire disparaître par la consommation d'un bien ou d'un service. Et un besoin sera dit économique lorsqu'il faudra dépenser une certaine somme monétaire pour le satisfaire. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire un like, c'est-à-dire liker, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser en commentaire ce que vous pensez des différents besoins que vous ressentez au quotidien. À bientôt pour une nouvelle vidéo.